Hello Émilie. Hello! Alors, tu fais partie des membres de Business Zen, donc l'accompagnement qui permet de développer son activité en tant que coach ou thérapeute et tous les outils de com en fait pour mieux se montrer et communiquer sur son activité. Avant de rejoindre Business Zen, en fait, t'en étais où? Qu'est-ce que tu faisais? Alors avant, moi je propose des séances d'harmonisation globale qui visent à libérer les intolérances alimentaires et les blocages émotionnels. Donc j'étais sur Instagram, Facebook, non que Facebook, j'avais pas Instagram, que Facebook uniquement, parce que j'avais déjà une communauté personnelle, donc je m'en servais. Et j'essayais de faire des posts tant bien que mal, c'était pas évident. Parce que moi j'aime bien le naturel, parler aux gens comme ça, mais les réseaux c'est compliqué pour moi, ouais. Ouais. Puis à un moment, tu avais même une personne qui s'occupait, enfin qui t'aidait sur la partie com. J'ai fait plusieurs accompagnements, en fait, on va dire dans le style, mais c'était personnel et professionnel en même temps. Ok. Et un autre aussi que professionnel, mais voilà, c'est Ok. bon. J'avance petit à petit aussi. C'est vrai que c'est pas évident dans les réseaux et tout ça, Ouais. et de savoir comment parler, quoi dire. Ouais. Donc quand t'es arrivé, est-ce que tu peux nous dire voilà dans quel état d'esprit tu étais et qu'est-ce que tu avais envie de développer concrètement? Alors quand je suis arrivée, j'étais un peu désespérée parce que j'étais dans une phase où j'avais eu des hauts et des bas avant quand même au niveau de la clientèle, et là j'étais vraiment dans un reset, quoi. Il se passait plus rien, donc je me questionnais beaucoup et je me suis dit bon, mais je recommence un accompagnement, c'est reparti. Mais de toute façon, vu que on évolue moi j'évolue quand même tout doucement sur ces sujets-là, que c'est quand même un travail en profondeur aussi, de se montrer, de parler, etc. C'était pas évident pour moi. Donc j'ai travaillé sur la confiance en moi aussi en parallèle, sur l'estime de moi, et ça m'a aidé, vraiment ça m'a aidé, et donc j'ai pris le programme pour vraiment essayer de me relancer un maximum Ouais. pour attirer les clients en fait, ouais. Ouais. Alors au départ, donc je me souviens les premiers temps, t'es allé bien en profondeur dans les ateliers, et puis t'as eu des moments où c'était plus compliqué, où t'avais du mal à avancer. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Qu'est-ce qui se jouait là? Qu'est-ce qui se passait en fait? Alors c'est vrai qu'au début j'étais tout feu tout flamme. Alors, pour moi il y avait quand même beaucoup de questions, mais elles étaient très profondes et très intéressantes. Moi j'ai trouvé ces workshops franchement très très puissants, parce que ça va vraiment chercher exactement ce qu'on doit aller chercher justement pour évoluer sur la question des réseaux, etc. Et vraiment encore plus se connaître et savoir comment on fonctionne et tout ça. Donc c'est vrai que les 4 premiers workshops, j'ai quand même été assidue, etc. Et à partir du 4e, 5e, j'ai commencé à lâcher. Je me sentais perdue, je me sentais... pour moi, c'est comme s'il y avait trop de choses, trop. Et en fait, comme c'est vrai que l'ordi, au bout d'un moment, c'est compliqué pour moi d'avoir trop d'ordi dans la journée ou dans la semaine, j'ai un peu décroché, clairement. Clairement, j'ai décroché, j'y arrivais plus en fait, j'y arrivais plus. Ouais. Et je me souviens que je suis allée un petit peu te repêcher là. Donc on a fait une séance, on a recalibré un peu l'orientation, le but, l'objectif. Oui. Parce que c'est vrai que tu avais un objectif qui était de vendre un accompagnement, un gros accompagnement, enfin un accompagnement premium on va dire. Et ça en fait, ça demande un certain nombre d'opérations en communication et en profondeur justement. Qui était un peu too much par rapport à ce que tu avais envie ce que tu pouvais sur le moment effectuer comme travail, etc. Et donc on a recalibré un petit peu, on a dit on a revu en fait ensemble, on a repersonnalisé vers quel était ton objectif. Et donc est-ce que tu peux nous dire vers quoi on est allé et comment tu t'es sentie à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé quoi? Oui, alors à ce moment-là, j'ai senti vraiment que j'étais, on va dire, entendue et reconnue dans mon blocage, clairement. Et d'ailleurs, je t'ai remercié pour être revenu vers moi et puis avoir su adapter finalement votre accompagnement. Vraiment, du coup, ce que j'ai aimé, c'est que c'était vraiment personnalisé. Et ça, j'ai vraiment aimé. Et du coup, ça m'a reboosté, clairement. Ouais. J'ai de l'émotion qui revient. Ouais, ça m'a reboosté. Et donc, le but, c'était de remplir, on va dire, de remplir les séances. Et donc, c'était d'axer vraiment des messages clairs et précis sur Instagram et Facebook. Donc, j'avais aussi créé ma page Instagram en plus, finalement. Et donc, de Instagram, ça basculait sur Facebook. Et on va dire que j'ai réussi, par ce biais-là, vraiment à me rebooster, à me remettre dans le bain. Et à faire des petits posts un peu plus ciblés, un peu plus précis,
Et ça m'a relancé. Ça m'a relancé. En fait, ça m'a redonné une nouvelle énergie, un nouvel élan, et ça m'a vraiment remis dedans, quoi. Ouais. Ouais, et puis on a ciblé aussi un peu plus le type de problématique sur lequel t'accompagner, parce que c'est vrai qu'au départ c'était assez large, et on a repositionné un petit peu tout ça. Est-ce que tu peux nous dire du coup sur quoi t'accompagnes précisément aujourd'hui? Du coup, j'ai eu un déclic par rapport aux intolérances alimentaires, aux troubles digestifs, etc. Parce que c'est vrai que moi je suis passée par là aussi il y a quelques années et j'adore en fait parler de ce thème-là vu que je l'ai expérimenté en plus et je me suis dit que c'était au moins un thème très précis et quand on parle des symptômes les gens se reconnaissent de suite et je me suis dit que ça serait chouette de travailler dans cette thématique-là puisqu'effectivement je peux travailler tout ce qu'on a besoin mais en tout cas j'aime bien aller autour des intolérances alimentaires. Donc on a niché un peu plus quoi. Ouais. Et alors après, qu'est-ce qui s'est passé du coup? Alors ce qui m'a le plus aidé, c'est de repartir, refaire les workshops, continuer les workshops et travailler sur l'offre. Ça m'a bien aidé parce que ça m'a permis que ce soit plus clair dans ma tête en fait. C'est vrai que moi j'ai besoin que ce soit clair, précis, que je sache où je vais. Et en même temps que quand je communique, que ce soit clair aussi pour le public. Donc ça m'a vraiment aidé de continuer les workshops. J'ai pas encore fini d'ailleurs. Mais je sens que tu es dans une dynamique là où tu as commencé à recommuniquer vraiment de manière plus consistante, tout en respectant ton énergie. Exactement. Parce que ça c'est vraiment quelque chose d'important, je pense, à souligner, cet aspect-là, parce que c'est vrai que souvent on peut forcer pour faire les choses. Tu vois, dans une méthode ou autre, on peut se dire, et c'est ce qui se passait au départ. C'est ce qui se passait au départ. La méthode et ça te convenait pas en fait. Donc on aurait pu, t'aurais pu décrocher et puis stop. Et puis, tout à fait. Et donc là, on a réajusté. On a fait aussi une séance individuelle. On a fait une séance individuelle où on a tracé ta feuille de route. Et on a adapté vraiment à ton rythme et aussi à ta cible et à comment on pouvait justement donner de la clarté, quoi. Ouais, tout à fait. Aujourd'hui, comment tu te sens par rapport à tout ça? Alors aujourd'hui, je sens que déjà je suis beaucoup plus confiante. Déjà pour faire une vidéo, ça le prouve. Je me suis même lancée dans des petits défis de vidéos toute seule sur mes réseaux. Donc là, ça m'a montré que vraiment, je me sentais sûre de moi. En fait, je fais exactement ce que j'ai envie de faire et comment je veux le faire et ce que j'aime en fait. Donc du coup, ça me porte. J'ai vraiment envie de mettre cette énergie à ce service-là. Et du coup, ça me motive tout seul en fait. Ça correspond à mon énergie, à mon rythme, à la cible de personnes que je veux accompagner aussi. Donc là, je pense que je suis sur la bonne voie. Oui, donc tu as commencé à avoir des gens qui viennent pour tes séances. Donc tu as relancé un peu la machine parce que c'est vrai que c'était à sec comme tu disais au départ. Là, tu as des gens qui font des super témoignages. Ouais, j'ai relancé la machine en faisant aussi une offre à un moment donné, en réduisant, une offre avec un tarif spécial. Et je fais aussi pas mal d'échanges avec d'autres thérapeutes, donc ça permet aussi d'affiner, de tester avec d'autres personnes un peu plus, que ce soit plus large. Et là, j'ai des personnes qui reviennent vers moi pour ces intolérances ou des symptômes qu'ils comprennent pas. Et donc, je vais chercher les origines pour aller déblayer sur le niveau émotionnel, physique, transgénérationnel. Il y a beaucoup d'origine possible en fait. Donc, et derrière ça libère en profondeur. C'est très puissant parce que ça libère des fois sur des problématiques intra-utéro, à la naissance, des gros chocs qu'il y a eu en tant que bébé, enfant, c'est vrai que c'est assez bluffant, tout ce qu'on traverse. Parce que ça se fait rapidement en plus. Ça se fait rapidement, souvent, les personnes qui viennent pour les intolérances, dès qu'on a fait les origines, souvent derrière elles remangent par exemple des œufs, du gluten, et elles sont plus malades, elles ont plus de troubles. Donc c'est vrai que c'est assez bluffant, quoi. Donc on a les résultats rapides et c'est cool. Ouais. Trop bien. À qui tu recommanderais ce type d'accompagnement justement? Eh bien, je recommanderais cet accompagnement pour toutes les personnes déjà qui doutent d'elles, qui savent pas comment faire, qui sont perdues avec ces réseaux, avec quoi partager. Parce qu'en fait, c'est pas aussi, on n'avance pas aussi que sur les réseaux, on avance aussi soi-même, on avance personnellement sur ce chemin. Et vraiment, si les personnes qui se sentent complètement perdues, qui savent plus comment faire,
c'est vraiment bénéfique sur tous les points en fait, sur le point et perso et pro, et du coup on avance ensemble, on est soutenus, accompagnés. Voilà, Cécile et Claudia, elles sont vraiment top. C'est des belles personnes, moi j'ai vraiment aimé, parce que voilà, ça prend en compte vraiment la personne qu'on est, et vous vous adaptez vraiment à nous, et ça c'est vraiment top. Voilà, vraiment top. Trop bien, merci. Donc, merci. Comment tu as vécu aussi le groupe, puisque c'est un accompagnement de groupe? Ouais. Eh bien, au début, je me disais que toutes les semaines, ça allait être beaucoup, dans un emploi du temps, etc. Mais en fait, c'était c'est vrai que j'étais dans un groupe très très sympa, voilà, avec qui on avait des points communs aussi, je pense, et c'était chouette. Et du coup, ça nous boostait, au contraire, ça nous boostait de se dire, bon tiens, mardi, on a rendez-vous, il faut que je finisse mes workshops. Ça nous boostait aussi. Enfin, moi, ça m'a boosté aussi. Ça met dans l'action, quoi. Ça met dans l'action, et en même temps, on traverse tous un peu les mêmes choses. Donc, en fait, c'est comme si ça faisait des déclics aussi quand les autres s'expriment, et ça permettait d'aller encore plus en profondeur sur les problématiques de chacune. Ouais. Et c'est ça qui était très très intéressant, ouais, très chouette. Et un dernier petit mot sur l'apport de Claudia, justement, parce qu'elle, c'est Madame Technique. Ouais. Enfin, elle était là avec nous en live la plupart du temps. Ouais. Claudia, elle maîtrise super bien tout cet aspect technique, justement, et elle adore ça. Et pareil, elle est de super conseils. Elle s'adapte, elle cherche des solutions, et elle donne vraiment des super tuyaux, des bons conseils dès qu'on a besoin, quoi. Moi, j'ai envie de vous dire, lancez-vous dans Business Zen, parce que c'est vraiment, moi, ça m'a aidé à me sortir la tête de l'eau, et être vraiment plus confiante et plus sereine aussi, en fait. En même temps, c'est confiante et sereine, quoi. Trop bien. Donc voilà, merci.